Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ensemble pour entendre, découvrir, lire les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par l'oracle des énergies de l'univers pour vous, Amis Vierges, pour cette nouvelle semaine du 29 janvier au 4 février. Les énergies, Amis Vierges. Protection, caverne, courage et océan. Protection, courage. Ambivalence, protection et caverne. On va aller voir le petit message qui vous est adressé avec cet oracle. Vous êtes aimé et protégé dans vos efforts. Apprenez à vous connaître. Prendre du temps pour soi est bénéfique pour la santé mentale. S'isoler après des périodes de travail extrêmement dures est aussi profitable. Laissez-vous enlacer par la nature. Un gros câlin à la nature. Allez vous promener, faites-vous du bien. Prenez du temps pour vous, en fait, cette semaine. N'hésitez pas. On va aller voir l'exercice associé. Amis Vierges, l'exercice associé, on en a deux, fertilité, prise de conscience. Alors on va pas les prendre, mais on s'en souviendra. Fertilité, prise de conscience. On y va. L'exercice associé, Amis Vierges. Souvenir et émergence. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. L'exercice associé au souvenir. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de réfléchir à votre longévité et au fait que vous êtes là depuis longtemps et le serez toujours. Êtes-vous conscient de tous les temps et lieux où vous avez vécu? Avez-vous une notion du lieu où vous allez observer avec intensité l'image du souvenir et autoriser l'akasha à activer les mémoires du voyage de votre âme? Introspection et travail sur le souvenir. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, Amis Vierges. Les amoureux et le pendu. J'ai beaucoup le pendu cette semaine, pour beaucoup de signes, qui revient. Alors, nous avons les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. C'est le message premier, principal des amoureux. Prendre une direction en redescendant toutes les informations que vous avez dans le cœur plutôt que dans le mental. Il peut être question aussi, alors là il y a eu un blocage par rapport à ça, pendu, bloqué à un moment donné, vous avez peut-être été vraiment bloqué par un mental. L'idée de revenir à des choses plus naturelles, de faire de grandes balades dans la nature, de vous reconnecter à votre environnement, votre monde, pour faire basculer vraiment les informations dans un autre espace que celui où vous étiez avant, et c'était compliqué, là il y avait vraiment cette notion-là, va vous apporter une direction peut-être un peu plus claire à suivre. Il peut y avoir une relation d'importance aussi avec les amoureux, un lien, une connexion. On va aller voir. On va aller voir les énergies pour vous, Amis Vierges. Roi de denier, 2 d'épée, oui. Alors, effectivement, on sent que les décisions ont pu être compliquées parce que, pas de décision, quoi, tout simplement. La mort, la 3 de denier. Neuf de denier, as de denier. Opportunité, jugement.
Alors, eh bien, cette semaine, on prend les choses en main à mi-vierge. On y va. Sur tous les non-choix qu'on a fait, sur l'idée d'avoir été dans le déni et puis de tout à coup avoir bien vu que le résultat n'était pas concluant. Là, vraiment, on reprend une nouvelle direction, on se fait un tout petit peu plus confiance. Il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. Ici, avec le courage et l'océan, il y a une aventure quand même à vivre. Il y a quelque chose à remettre en mouvement, en pleine conscience, en fait. Il y a eu une association qui n'a pas fonctionné, ou une association a fonctionné, mais au bout d'un moment, non, plus du tout. 3 de denier, collaboration, tout ce qui devait être construit se délite un petit peu. Et il faut laisser des choses derrière vous pour pouvoir évoluer et aller vers l'abondance, littéralement, puisqu'une 9 de denier, c'est l'abondance, la bonne abondance que vous avez, avec toute l'énergie que vous avez pu y mettre, peut-être faire un pas pour avoir plus aussi. Alors on parle de financier là, hein, ou de choses très matérielles avec la 9 de denier. Elle est dans le bon sens, c'est-à-dire que tout ce que vous allez acquérir ou tout ce que vous avez acquis, vous l'avez mérité et c'est stable, ça va être là pour un moment. Donc, si vous devez faire une évolution pour arriver à cette stabilité, pourquoi hésiter à partir de maintenant? On est dans vos énergies, on est dans des énergies de terre, on a un roi de denier qui est vraiment dans le bon sens, donc il sait gérer, il sait prendre les choses en main, il fait preuve d'autorité, de maturité. En fait, vous êtes dans une bonne énergie, tout simplement pour tout ce qui touche au matériel et au concret, mais il faut y retourner, il faut prendre des décisions, il faut peut-être sentir le vent du changement, le vent de l'aventure arriver, là, il faut y aller. Il faut s'y mettre, en fait. On va aller voir émotionnellement à mi-vierge. Émotionnellement à mi-vierge pour cette semaine du 29 janvier au 4 février. Cinq d'épée, 2 de coupe. Bon, 3 de denier, 3 de denier. Il y a quelque chose qui doit changer. Hein. On avait la 3 de denier derrière la mort. 3 de denier émotionnellement. Et la 10 de bâton. 2 de coupe, le retour. Bon, ça joue sur un lien, en tout cas. Ou alors sur une reconnexion à vous-même. L'idée d'être hyper connecté à vous-même, de vous trouver plutôt pas mal dans le miroir, etc. Vous vous aimez bien. Ce qui reprend cette idée-là de la 9 de denier, ce que j'ai bâti, construit, ce que j'ai autour de moi, c'est vraiment grâce à moi et j'en suis plutôt fière. Je m'aime bien beaucoup pour ça et c'est très bien. Mais ça peut avoir un lien avec une 2 de coupe, avec une connexion. Alors, on est dans l'émotionnel, donc ça joue sur votre émotionnel. C'est pas forcément amoureux. Ça peut être un lien amical, ça peut être évidemment un lien amoureux. Ça peut être un lien familial, ça peut être un lien même sur un binôme avec un investissement parce qu'on est quand même dans les deniers. Une connexion dans le professionnel, etc. etc. Bon, on voit qu'on a quand même, on est parti d'un espace, on part d'un espace conflictuel. Vouloir avoir raison pour avoir raison, ça sera moi qui déciderai si c'est oui, si c'est non, mais toi, tu n'as pas le droit de dire... Enfin, il y a un conflit un peu bêta, c'est-à-dire dans le sens où c'est pas très productif, ça n'amène à rien, vouloir avoir raison pour avoir raison, vouloir gagner pour gagner. Bon, ça a pu amener effectivement des complications un peu stériles, oui. 3 de denier, effectivement, c'est sur comment s'associer à l'autre. Comment essayer de voir comment une personne différente de soi, avec qui on doit connecter, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va s'apporter vraiment. Là, il y a une collaboration. On voit qu'il y a une phase de transformation par rapport à ça. Vous décidez peut-être de faire preuve d'un petit peu plus de maturité, ou la personne en face de vous décide aussi de faire preuve de plus de maturité, ou aux chances, tous les deux, vous décidez de faire preuve de maturité, et cette fois-ci, on peut essayer de combiner quelque chose. Bon, il y a un souci quand même sur l'idée qu'il y a une charge, un poids, et que peut-être que l'un des deux porte beaucoup de responsabilités sur ses épaules. On n'est pas loin de déposer le fardeau, mais il y a encore des choses à traiter quand même sur ce sujet-là.
sur cette idée de prendre en charge, de porter sur soi des choses qu'on n'a pas spécialement. Certes, les responsabilités, les nôtres, c'est très bien. Les responsabilités de tout le monde dans une histoire, c'est peut-être moins bien. Il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à ça pour plus d'équilibre. Il y a une opportunité qui se présente, mais il y a des communications qui ne fonctionnent pas. Une situation qui vous bloque ou qui vous a bloqué par rapport à ça. Bon, il y a quelque chose à revoir. On va aller voir. Il y a une notion d'épuration. Il faut lessiver un petit peu ce que vous avez laissé traîner. On dirait. On va aller voir, amis vierges. Les vierges célibataires. Reine de coupe, 4 de denier. Bon. Stabilité totale, besoin de, là je dirais de prendre soin de vous, effectivement, de faire un petit peu le bilan sur ce que vous voulez, de laisser réouvrir un émotionnel attentif mais prudent, en fait, d'être très très à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, d'être très intuitif, mais de ne pas vouloir vraiment prendre de risques, d'être plutôt bien là où vous êtes pour le moment et d'attendre de voir. On va aller voir également nos vierges en amour flou pour cette semaine. Roi de denier, il y a des choses à prendre en charge. C'est peut-être là le moment de reprendre un petit peu d'ascendance sur la situation, sur ce que vous pouvez faire, mettre en place, décider de constructif en fait. On va aller voir, oui, pour sortir d'une crise mentale, 5, 6. Vous avez la capacité de sortir de la crise et de prendre de la hauteur sur la situation. Amis vierges. On va aller voir les vierges en couple. Le chariot. Et la maison Dieu. Vous, ça va peut-être être un peu soudain, un peu vif, un peu rapide. Il peut y avoir une grande avancée sur l'idée de vous écouter vraiment. Et si vous vous écoutez vraiment, de dire que vous en avez un peu gros sur la patate, de toujours devoir tout prendre en charge, ou alors que la personne en face de vous, on a gros sur la patate, de toujours vouloir tout prendre en charge pour vous. Rééquilibrage. Mais là-dessus, vous avancez. C'est une réussite. C'est une saine déconstruction pour reconstruire sur quelque chose de plus, viable, en fait, hein, tout simplement. On va aller voir le matériel et le concret. Matériellement, concrètement, amis vierges. Six d'épée, cavalier de coupe. Un roi de bâton, valet de denier. De coupe. Bon, quand même, on vous dit 6, roi de bâton, si vous engagez 6 de bâton. Et roue de fortune. Ah, la roue de fortune, les vierges, c'est vraiment votre... vous changez beaucoup d'énergie. 6 de toute façon, on le voit, vous étiez dans une crise et hop, ça repart. C'est un peu votre énergie, vos énergies du moment, cette roue de fortune. 6 d'épée, donc on sort de la crise, hein, de toute façon on le voit, hein, en prenant des directions beaucoup plus avec le cœur, ça se passe mieux. On sort des crises mentales, des disputes réelles s'il y en avait. On est capable de prendre la mesure de toute chose et de faire la différence entre ce qui est vraiment grave et ce qui ne l'est pas vraiment, sur quoi vous pouvez céder et sur quoi vous ne céderez pas, mais du coup ça sera peut-être plus précis et en face on arrivera peut-être mieux à comprendre aussi la situation et du coup on s'extrait d'une problématique. Pour certains, il peut y avoir un déplacement qui peut être important pour ça, hein, pour régler ce problème-là. Roi de bâton, on prend... Alors vous pouvez avoir effectivement un personnage
de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou quelqu'un qui impose quand même sa loi, peut-être un petit peu au-dessus de vous et qui vous redonne un petit peu d'élan quand même. Et l'amour du plaisir à faire les choses, à vivre les choses comme avant, un petit peu parce que on a réparé les conflits. Et ça, on arrive quand même à retrouver une énergie positive ensemble, à vivre les choses beaucoup plus simplement. Il y a une histoire du passé aussi qui peut se retraiter, mais de manière positive, puisqu'on sort là aussi des conflits. Roi de bâton, on prend ses désirs pour des réalités et on les met en place, en fait. On décide, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Mais comme vous êtes au même niveau, là, je pense, soit vous êtes, comme si on est sur des deux, vous êtes au même niveau que la personne en face de vous, hein. Donc, soit vous êtes collègue, soit vous êtes patron-collègue, soit, voilà, ou soit c'est sur une relation amicale, mais du même niveau. Il n'y a pas d'ascendant-descendant, là. On est sur les mêmes énergies. On va aller voir le conseil. Ami Vierge, le conseil. Valet de bâton, 6 de bâton. Bon, il faut un petit peu plus d'enthousiasme dans cette histoire. S'il y a quelque chose qui vous donne envie, même si vous ne savez pas du tout ce que ça va donner, si ça vous donne envie, allez-y. Si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, même si vous ne savez pas du tout ce que ça va donner, allez-y. Et vous verrez bien la réponse en face. Si vous avez envie de tenter quelque chose ou de prendre une direction au niveau professionnel, mais que vous ne savez pas trop quoi ou qu'est-ce, si vous voulez poser des questions, prospecter, etc., allez-y. Voilà, on vous demande d'avoir un petit peu plus de curiosité et d'enthousiasme sans forcément avoir réfléchi jusqu'au bout, au principe même de ce que vous allez engager. On vous demande de la curiosité, de l'enthousiasme, et vous allez voir que ça va bien se passer, parce qu'on a une 6 de bâton, c'est ça qui va plaire, c'est ça qui va vous redonner aussi l'élan, et puis après, zéro regret. Si vous avez fait telle ou telle chose par envie, comme sur Roi de bâton aussi, vous allez le développer, ou vous allez le laisser tomber. C'est pas le rôle du valet de bâton, finalement, d'aller au bout du projet. C'est à lui d'impulser quelque chose, et c'est comme ça qu'il est bien. Et vous avez peut-être besoin de passer à ce stade-là et d'être moins dans la lourdeur, effectivement aussi, ami Vierge. On va aller voir le dernier petit message pour vous, ami Vierge, pour cette semaine du 29 janvier au 4 février. Phase d'apprentissage, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Donc là, il y a quand même une phase de compréhension. Vous faites quelque chose de différent cette semaine par rapport à d'habitude et vous laissez ce fonctionnement-là derrière vous. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.